Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, épisode dans lequel on va passer en revue les meilleures recettes pour cuisiner un clown grâce à Joker, la série horrifico-culinaire, mais pas que, de James Tynion IV, Guillaume March et Giuseppe Camuncoli. The Joker est une série en 15 numéros plus un annual, publiée aux États-Unis chez DC Comics entre 2021 et 2022, et en France en 3 volumes en 2022 chez Urban Comics. La série est écrite par James Tynion IV avec l'assistance de Matthew Rosenberg sur les épisodes flashback, et au dessin on retrouve Guillaume March sur la première moitié, Giuseppe Camuncoli sur la seconde et Francesco Francavilla sur les épisodes flashback. L'action de The Joker fait directement suite aux événements mis en scène dans le numéro 0 d'Infinite Frontier, plus précisément dans les pages écrites par Tynion et dessinées par Jorge Jiménez, un récit dans lequel on assistait à une attaque au gaz contre l'asile d'Arkham et à la mort, parmi d'autres, de Bane. En France, on a pu lire ça dans l'album DC Infinite Frontier, paru début 2022, en même temps que le premier tome de Joker. L'attaque contre Arkham a causé la mort d'environ 500 personnes, détenues et employés confondus, et tout dans la méthode employée laisse penser que le Joker est à l'origine de ce massacre. Et ils sont nombreux à vouloir se venger et à vouloir lui régler son compte une bonne fois pour toutes. D'une certaine manière, le Joker est au centre de ce récit, ce qui est tout de même un petit peu normal puisque la série porte son nom, mais ce n'est pas sur lui que se focalise principalement l'attention de James Tynion. Le personnage qu'on suit tout au long de la série, c'est James Gordon. Gordon a désormais pris sa retraite et il est fatigué. À son âge, lorsqu'il repense à tout ce qu'il a sacrifié au nom de ses idéaux, pour un résultat somme toute dérisoire, il en vient à se demander s'il n'a pas gâché sa vie pour des chimères. Et surtout, il est hanté par l'image et le rire du Joker, qui refuse de le laisser en paix. Les habitués de l'univers Batman savent à quel point Gordon a souffert à cause du Joker. Le scénariste n'oublie pas les nouveaux venus et offre une version condensée de tout ce que l'ex-flic et sa famille ont pu subir au fil des ans. La dernière tragédie en date est la mort de son fils, James Gordon Jr., dont le Joker est au moins indirectement responsable et dont son père se reproche de ne pas avoir pu l'empêcher. Lorsque la série commence, Gordon en est donc là, à ruminer ses échecs et à revivre sans arrêt les mêmes cauchemars, lorsqu'il rencontre une jeune femme, Cressida, qui va lui proposer un marché. Elle lui offre des moyens illimités pour se lancer à la recherche du Joker et, quand il l'aura trouvé, pour le tuer. Le genre de proposition que le Gordon qu'on connaît aurait rejeté sans même y réfléchir, mais là, après tout ce qu'il a vécu, le voilà qui se met à l'envisager tout à fait sérieusement. Parce qu'il ne croit plus aux méthodes qu'il a mises en pratique pendant toute sa carrière, et parce que le Joker lui apparaît plus que jamais comme l'incarnation du mal absolu. Gordon va rapidement découvrir que, s'il accepte cette proposition, il est loin d'être le seul à rechercher le Joker. Il y a d'abord cette incarnation féminine de Bane, que je serais presque tenté de baptiser Banette, si je ne craignais pas que les confréries des artisans boulangers me collent un procès au cul, mais qui en réalité s'appelle Vengeance. Un personnage plus intéressant qu'il n'y paraît à première vue, une force de la nature shootée à la drogue Venom, comme son prédécesseur, mais qui va être amené à s'interroger, en même temps que le lecteur, sur ses origines et sur ce qui la motive tant à retrouver le Joker et à le tuer. Autre faction qui va rapidement intervenir dans ce récit, la famille Samson. Et là, on sent que James Tynion s'est vraiment fait plaisir avec ses personnages, qu'il est allé piocher directement du côté de Massacre à la tronçonneuse. La famille habite d'ailleurs à Hooper County, référence directe à Toby Hooper, le mythique réalisateur des 2 premiers films de ce qui est devenu aujourd'hui une franchise. Imaginez donc une famille de dégénérés texans qui chassent les jeunes autostoppeurs qui auraient le malheur de passer à proximité de chez eux, histoire d'en faire leur repas du soir. Ça, on connaît. Maintenant, imaginez que cette famille de dégénérés texans découvre sur son terrain du pétrole et s'enrichisse grâce à son extraction, sans renoncer pour autant à son régime anthropophage. Là, vous obtenez la famille Samson. Bon, comme leur chasse aux autostoppeurs a quand même fait un peu de remous dans le comté, ils ont été obligés de sacrifier le plus dégénéré de la famille, qui s'est retrouvé enfermé à vie à Arkham, jusqu'à la fameuse attaque au gaz qui lui a été fatale. Et d'où la volonté de la famille de mettre la main sur le Joker et de le cuire à la broche.
Voilà le genre de compétition à laquelle James Gordon va devoir faire face. Alors certes, il ne sera pas seul dans son expédition, puisqu'il pourra compter sur l'assistance de quelques alliés, à commencer par sa propre fille, Barbara, alias Oracle, alias Batgirl. Au passage, la série va marquer un changement majeur dans leur relation, dont je ne dirai rien, non, n'insistez pas, mais là aussi, James Tynion a décidé de rebattre les cartes et de traiter leur relation sous un nouvel éclairage. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Oui, le Joker, tiens. Lequel brille par son absence pendant toute une partie du récit. Mais ça fait également partie des éléments intéressants de la série. Même si toute l'attention des différents protagonistes est concentrée sur lui, le Joker apparaît en personne relativement peu dans la série. Il est là aux moments cruciaux, avec en général au moins un flingue pointé sur sa tête, mais on ne peut pas dire que sa présence soit envahissante. Et du coup, chacune de ses interventions frappe juste, en particulier quand il se trouve face à face avec Gordon. Au fil de ces 15 épisodes, 16 en comptant l'annual, James Tynion brasse énormément de personnages, chacun avec des motivations spécifiques pour participer à cette chasse aux clowns. On a parfois l'impression qu'il va crouler sous le nombre, et au final, non, il parvient à retomber sur ses pattes et à gérer son casting de manière très habile. On peut parfois regretter que certains personnages n'occupent pas autant de place qu'on aurait pu l'espérer dans l'intrigue, mais dans l'ensemble, le scénariste gère tout ça vraiment bien. Au dessin, Guillaume March puis Giuseppe Camuncoli apportent encore davantage de noirceur au récit. L'un comme l'autre signe des scènes extrêmement brutales. Je veux dire, niveau brutalité, là on parle démembrement, bain de sang et massacre collectif. De son côté, dans les épisodes flashback, Francesco Francavilla apporte un côté rétro qui est presque reposant comparé à la prestation de ses collègues. Dans l'ensemble, il y a un côté brut et inconfortable au dessin qui n'est pas forcément très accueillant pour le lecteur, mais le scénario de Tynion appelle à ce genre d'illustration, et le résultat est en parfaite adéquation avec l'ambiance et la teneur du récit. Pour résumer, The Joker est une plongée dans les recoins les plus sombres de l'univers d'ici. Là où la loi n'a plus son mot à dire et où un personnage comme James Gordon se trouve contraint de remettre en question tout ce en quoi il a cru toute sa vie. C'est noir, c'est violent, c'est sordide le plus souvent, mais d'un point de vue scénaristique, c'est remarquablement bien maîtrisé, et à mon avis, ça vaut vraiment le coup d'être lu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons ensemble la recette du Dark Knight sauce tartare. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.